8h, 11h, c'est que du bonheur. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Détendez-vous, nous allons nous occuper de vous. C'est de la détente et du yoga. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Bonjour Charline. Bonjour. Professeur de yoga. Quel beau métier, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas dans le stress, c'est toujours de la détente. Exactement. On a décidé de prendre soin de nos auditeurs ce matin. Tout à l'heure à 9h30, on vous parlait de massage. Et là, il est question de yoga. On va parler de la raison pour laquelle vous êtes venu ce matin. Je vous ai fait venir, c'est que dimanche, il y a un rendez-vous à Moorea avec cette séance de paddle yoga. Je ne savais pas que cela existait, comme quoi on peut encore évoluer. Avant de parler, de donner toutes les informations concernant ce rendez-vous de dimanche, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le yoga, qui, déjà vous n'êtes pas débutante, ça fait quelques années que vous êtes sur le territoire, mais vous pratiquez le yoga depuis 6 ans. Ouais. Depuis 6 ans. Et comment on devient professeur de yoga? Déjà, c'est beaucoup de pratiques personnelles, de l'investissement personnel. Donc, j'étais dans une école aussi avec une professeure. Ouais. Et ensuite, je suis partie en Inde pendant quelques mois dans un ashram. Dans un ashram, c'est quoi? C'est un peu... Un ashram, c'est un centre où il y a tous les yogis qui se... Voilà. Tous les yogis qui se retrouvent et du coup, donc on a étudié le yoga sous toutes ses formes, la méditation, les chants, sur le tapis, les postures, et puis voilà. On revient zen, il y a de l'encens partout, on sent même encore l'encens après avoir fait le voyage en Inde. Ouais. Et alors il y a différents grades ou pas là? Vous êtes professeur de yoga, on parle des fois de maître yoga ou alors je confonds avec Star Wars? Non. Il y a les maîtres yoga, c'est plutôt ce qui se trouve en Inde aujourd'hui. Ceux qui ont grandi dedans et c'est ça, c'est dans les gènes. Voilà, Ouais. gros level. Après aujourd'hui en Occident et un petit peu partout dans le monde, on parle plus de professeurs de yoga. Et tout comme le massage, il y a différents types de yoga. Oui. Exactement. Je pourrais même pas énumérer le nombre de yogas différents qu'il y a. Les plus classiques yoga, c'est quoi? C'est ce qu'on voit bien souvent, les positions qu'on voit dans les médias, la télévision ou sur Internet ou Voilà, il y a dans toutes ces formes de yoga, il y a souvent les mêmes postures qui reviennent dans un enchaînement différent, avec toujours la même philosophie mais une approche différente. Du coup, là, les plus traditionnels qu'on connaît le plus, il y a le Hatha Yoga, le Ashtanga Yoga. À vos souhaits. Voilà. On nous apprend les termes, il faut les retenir quand on pratique le yoga. Comme l'art du judo par exemple où il faut retenir les prises. Est-ce que oui, ouais. On va faire un kushiwa. Voilà, il y a des mots en sanskrit spécial pour les postures. Moi, j'essaye d'utiliser les noms sanscrits le plus souvent possible pour qu'en fait, ce qui permet après aux élèves quand ils vont pratiquer dans d'autres pays, on peut aller pratiquer en Russie et ne pas comprendre du tout le russe. Ah ouais. Mais les noms des postures seront les mêmes, donc ça nous aide à avoir un fil conducteur en fait. Après, j'imagine que vous facilitez, vous franchisez peut-être les termes. On se fait la chaise musicale, non, il y a vraiment tout le temps un terme approprié par rapport à une position. On a les traductions en anglais ou en français, mais c'est vrai que les mots qui reviennent le plus souvent, ce sera en sanskrit. Ouais. Une des questions qu'on doit souvent vous poser, c'est est-ce qu'il faut avoir de la souplesse ou est-ce que justement le yoga permet d'obtenir de la souplesse? Exactement, le yoga il permet d'obtenir de la souplesse. C'est comme si on va faire de la danse polynésienne, on n'est pas forcément pro tout de suite, donc le but c'est d'aller vers un mieux-être et une physique et mentale. C'est ce que ça permet justement le yoga, c'est d'être bien avec son corps? Ouais. Est-ce qu'on découvre son corps? Exactement. En général, les premières séances de yoga sont assez particulières. Pourquoi? Ça fait mal quand on n'est pas souple? Ça peut faire mal, pas spécialement mal, mais disons qu'on découvre des muscles et des endroits du corps qui n'a jamais trop travaillé. Donc ça permet une connexion du coup un petit peu plus profonde avec le corps. Aide à la respiration aussi, j'imagine, quand c'est sur la cage thoracique, forcément on est dégagé, tout ça, ça joue beaucoup. Voilà, alors en yoga on apprend à respirer en 3 temps, on inspire en gonflant le ventre, ensuite la cage thoracique,
on soulève les clavicules et on expire après en faisant le chemin inverse. Donc c'est vraiment une respiration décomposée. Au début, c'est pas évident de mettre en place avec les postures. Puis c'est ça le but de la pratique en fait. Et quand on n'a jamais fait de yoga, est-ce que dès la première séance, on trouve tout de suite du bien-être, ou alors il faut quelques séances, le temps que les muscles qui s'étaient endormis se fassent, et pour trouver enfin un plus dans la pratique du yoga? Alors ça dépend de toute personne. C'est ça. C'est Tous vraiment pas pareil. variable, La corpulence, la taille, ça joue beaucoup? Non, pas spécialement. Enfin, le yoga, c'est pas une compétition. Donc déjà, chaque posture, chaque chose, chacun le vit à sa façon. D'accord. Alors on parle de ce rendez-vous du dimanche 16 octobre. C'est une nouvelle session, il y en a eu d'autres déjà auparavant. S'appelle le Yoga Paddle in Mose. Alors on s'adresse à tous les yogis, c'est ça? Exactement. C'est pas une marque de yaourt, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants de yoga? Exactement. Alors quand ils font du paddle, c'est des yogi paddle, c'est comment? Ouais. C'est des padawans. Des padawan. Et ça, c'est une pratique de Polynésie, ou ça se pratique ailleurs dans le monde? Non, ça se pratique un petit peu partout dans le monde et ça permet d'être un peu plus en nature et d'être sur l'élément eau aussi. Ça change complètement les L'élément appuis. eau? Ouais. D'accord. Sur l'eau. Ah, sur l'eau, d'accord. Ouais. Oui, la hauteur, j'étais parti. Ouais. Après, il faut avoir l'équilibre déjà du paddle, savoir faire du paddle. C'est mieux d'avoir. Bon, après le paddle, c'est pas très compliqué, mais c'est mieux d'avoir des petites bases, même pour le yoga. Il y a pas besoin d'être très bon, mais au moins Mais d'avoir déjà pratiqué quand même en amont. Un Oui. petit peu. Ouais. Parce qu'on imagine la difficulté déjà quand on découvre au sol, sur un tapis, sur quoi vous progressez, ça, tapis, ou à même l'herbe, ou en tout cas quelque chose de bien stable. Ouais. Alors que le paddle, lui, ça complique les choses. Vous faites quoi, le poirier au pire, c'est ça Oui, oui. je peux emmener mes élèves s'ils le sentent jusqu'à des postures sur la tête sur leur paddle, mais on fait aussi des trucs très simples où justement on prend le temps de s'ancrer dans la posture. Et puis de profiter de la présence de l'eau justement pour amortir quand il y a chute. Exactement. Ça, c'est plutôt chouette. J'avais pas vu cet élément, mais effectivement. Et ce sont des habitués qui viennent régulièrement à ce paddle, ce yoga paddle? J'ai un bon petit groupe qui vient régulièrement et puis de temps en temps des personnes extérieures. Radio Cocotier. Voilà. Et il faut avoir son paddle? Alors, on peut venir avec son paddle, ou sinon il y a Mika qui est sur la plage où on pratique, qui loue des paddles? Qui loue des paddles. Voilà. D'accord. Alors vous demandez, j'ai vu un petit peu le dossier de presse, là, vous demandez est-ce qu'on apporte un sac ou bidon rempli de sable? C'est donc pour lester le paddle, pour qu'il reste sur place? Voilà, pour éviter de trop reviens, délever. tu es dans la passe. Non, c'est pas bon. Ça, c'est à Montréal. Ouais. Et c'est sur la plage De l'amaretto. d'Amaretto. Vous avez regardé déjà, jeté un petit coup d'œil sur la météo qu'il allait faire? Déjà, vous vous inquiétez à ça, ou parce que ça, non? Oui, en cas de mauvaise météo, on reporte l'événement, évidemment, mais ça devrait aller. Vous avez communiqué les tarifs également, la location de paddle, donc à 1000 francs, et le cours est à 1600 francs par personne. Exactement. Ce sont les prix pratiqués pour un cours normal de paddle, ouais, de yoga, pardon? Oui, en général, voilà. Merci Charline, on en sait Merci. beaucoup plus sur votre passion, parce qu'en plus d'être un métier, j'imagine que c'est une passion qui fonctionne plutôt bien sur le Fénois. Vous étiez au départ sur Montréal, et maintenant vous donnez des cours même sur Tahiti. Exactement. C'est où? C'est à Punauia pour le moment, à Body Action Club, donc ça se trouve vers l'université. Et pareil sur paddle ou alors classique yoga? Non, là c'est classique sur matelas. Donc c'est une salle de sport et puis je vais du coup développer un petit peu plus mes cours. Là, on est en train de chercher des endroits un petit peu sympas pour pratiquer tous ensemble. Question par SMS, justement, on la pratique tous ensemble, toute catégorie, tout confondu. Vous pouvez prendre des débutants et des confirmés en même temps, sans problème, ou alors il faut faire des groupes de travail? Alors, j'enseigne différents types de yoga. Il y a le yin yoga qui est le plus doux, je dirais pas le plus facile, Très bien, oui, mais non, le plus doux. Après, il y a le power yoga qui est un peu plus tonique et avancé. Rien que son nom, power. Voilà.
Mais après, C'est à la carte, on choisit, on essaye. Si ça convient pas, on prend la méthode plus douce. Ou si on avait envie que ça remue un petit peu plus, on prend le power. Exactement. Après, j'ai des débutants qui viennent en power, mais qui ont envie de bouger un peu plus. Et encore une fois, c'est pas une compétition. Chacun va à son rythme. Merci d'avoir pris le temps de venir ici pour nous parler de yoga et de ce rendez-vous donc dimanche 16 octobre, Yoga Paddle in Mose. Donc c'est dimanche matin sur la plage La Mareto à partir de 10h. Vous venez sans réservation ou alors on prend contact avec vous via une page Facebook? Oui, ou par téléphone ou par ma page Facebook. Téléphone qu'on peut donner maintenant, c'est celui-ci, 87 25 C'est ça. 59 36 87 25 59 36. Vous pouvez composer ce numéro, je la libère. Merci beaucoup Charline. Merci. À bientôt Nana.